Bonjour à tous, je me retrouve aujourd'hui devant Decathlon Villars. Alors c'était pas forcément prévu, mais c'est l'actualité qui nous y pousse, tout simplement parce que Evadict vient sortir une chaussure de trail qui fait le buzz partout, a priori une petite bombe. Donc du coup je me suis vite empressé d'aller voir donc ma team Decat pour pouvoir me trouver une paire et tester ça très rapidement. On va voir ce que ça donne. Salut Damien. Salut Raph, ça va? Bienvenue. Ouais, merci. Bon écoute, je vais te parler de la future bombe. Ouais. Et d'ailleurs même l'actuelle, donc qui est la Race Light. Ouais, vous faites un gros buzz dessus, ça paraît hyper intéressant. J'ai hâte de voir, tu m'en parles. Nouveau produit de la gamme. Voilà la petite dernière hein, de la grande famille Evadict, donc qui est notre marque de trail chez Decathlon. Ouais. De ce qu'on peut en dire, c'est des retours assez incroyables. Okay. C'est-à-dire qu'on est sur une chaussure qui est sur un drop 4. Donc on va chercher une foulée qui se rapproche d'une foulée naturelle. Ouais, ok. Donc c'est la première fois qu'on sort un drop aussi bas. Okay. On va jouer notamment du coup sur la légèreté et le dynamisme. Ok. Donc quand tu vas être sur le terrain, on va vachement privilégier la relance. D'accord. Donc on va chercher la perte quoi. On va chercher la perte très clairement. Okay. C'est un produit vitrine. Okay. Donc l'objectif de cette chaussure, c'est qu'effectivement elle ne convient pas à tout le monde. Elle va solliciter beaucoup les membres inférieurs. Okay. Donc l'objectif de celle-ci, c'est d'aller chercher du chrono, d'aller chercher de la perte, de la relance. Donc oui, c'est une chaussure qui convient à des top 10, top 20 de bonnes courses. On va pouvoir l'utiliser sur des terrains qui sont boueux, des terrains qui sont aussi secs, des terrains où il y a du dénivelé parce que forcément on va venir privilégier l'accroche. Ok. Et puis ce qui est assez agréable et assez impressionnant sur cette chaussure là, qui coûte néanmoins que 90 €, ouais. c'est qu'on a du coup un tissage en Kevlar. Ah oui d'accord, ok. Du coup on voit bien la mention de Matrix, du coup, ouais. La société basée à Chamatex, de la région en plus, donc on est plutôt fiers. Oui, et puis c'est rare, alors tu viens de parler du prix, c'est peut-être pas... Enfin, on verra après, c'est vrai que c'est hyper attirant, mais effectivement déjà la technologie qui est utilisée, elle paraît folle pour le prix, pour le coup. Complètement. Donc, complètement parce que le chef de produit qui est Thierry Breuil a voulu insister sur le fait qu'il a voulu créer son rêve. Ok. Voilà. Quelle chaussure on pourrait se permettre d'aller chercher avec les meilleures technologies du moment pour du coup satisfaire de nombreux sportifs. D'accord. Voilà. Donc c'est pas la chaussure de tout le monde comme on dit, même si elle pourrait convenir effectivement, mais on vient par contre insister sur le fait que là on vient agir sur la performance. Elle a vraiment été designée pour la performance. Ça se voit tout de suite d'ailleurs. Ouais, carrément. Enfin, carrément, on voit que c'est quelque chose d'assez hors du commun, en tout cas chez les 4. Donc du coup, ça laisse ça donne envie de la tester. Et puis franchement, ça tire la slab, non? Oui, on va dire que globalement, alors c'est deux marques qui sont différentes. Ouais. Nous avons notre propre savoir-faire. Bien évidemment, il faut s'inspirer de ce que font globalement les meilleurs. Entre guillemets, parce que bon, ils sont précurseurs en la matière. Ouais. Mais nous, voilà, on a la conception, on a des athlètes à la conception. On a des gens qui sont des trailers et qui conçoivent des produits pour les trailers justement. Okay. Donc ça, c'est intéressant. Oui, donc du coup, effectivement, c'est pour aller leur tenir la dragée haute et montrer le vrai savoir-faire finalement de la marque et encore plus de la marque trail de Decathlon. L'avantage de celle-ci et vraiment ce qui va être un bel atout pour notre marque Evadict, c'est qu'effectivement on va renforcer la notoriété de l'image de la société. Et puis oui, c'est un message à envoyer, donc il va faire certainement peur aux différentes marques sur le marché. Bon, c'est plutôt bon signe, ça tire en tout cas les choses vers le haut. Et du coup, c'est encore plus intéressant. J'ai hâte de tester, j'ai hâte de vous donner mon ressenti et mon retour. C'est sûr. Merci Raph, en tout cas. Avec plaisir. Merci à toi. Good vibration. Allez, ça y est, on se retrouve à l'intérieur pour parler de ces nouvelles donc chaussures Race Light de chez Evadict, une petite tuerie
moi je trouve réellement que c'est une chaussure très aboutie. La voilà. Alors je l'ai testé effectivement depuis quelques temps maintenant et franchement il faut forcément qu'on parle de technologie. On voit que cette chaussure est taillée quand même pour la compète, c'est clair, je crois que Evadict l'a très vite notifié et juste en voyant la chaussure, on le sait. De la compète, mais de la compète sur des trails assez courts. C'est donné quand même pour environ 40 km. Donc il faut effectivement, ça se comprend avec la légèreté, avec la semelle, le drop qui est proche effectivement d'un drop comme si vous n'aviez pas finalement de différence notable quand vous marchez. C'est un drop de 4, donc c'est vraiment très proche du pied traditionnel. C'est effectivement, quand on parle de technologie, on vient de parler du drop, mais globalement la technologie, on voit qu'effectivement il y a une pièce de matrix effectivement sur la chaussure qui vient retenir la toile qui est en Kevlar, donc ça c'est assez incroyable pour ce type de produit grand public, avec un pare-pierre devant comme toute bonne chaussure de trail, avec effectivement, quand on fait le tour, on voit cette membrane de matrix qui vient aussi à l'arrière et qui englobe tout le chausson et l'arrière du pied. Et alors dessous, quand vous voyez la semelle, regardez-moi ces crampons très prononcés, avec un fit relativement étroit, mais encore que moi j'ai plutôt un pied large et finalement il n'est pas si étroit que ça. Et je trouve qu'au niveau du design, déjà, c'est une chaussure très réussie. Alors, on parlera du prix à la fin, enfin, si j'y arrive, parce que la prouesse technologique au prix évoqué, franchement, c'est incroyable. Je continue sur les technologies utilisées, donc petit sujet effectivement, alors là je dirais de confort, où quand vous lacez vos chaussures, vous pouvez mettre votre lacet dans cette petite poche ici, très pratique pour ne pas avoir le nœud au-dessus du cou de pied. Et plus qu'on parle de confort, à l'intérieur, on a encore ce qu'on a vu dans la KD500, ce semi-chausson qui maintient très bien le pied. Alors là, pour le coup, le pied est beaucoup mieux maintenu que dans la KD500. Cette chaussure, son poids, 240 grammes. 240 grammes pour une chaussure de trail, c'est hyper rare, c'est une des plus légères du marché. Donc quand je vous dis qu'elle est taillée pour la compétition, je crois que c'est clair. Effectivement que les détails ont été bien pensés. Alors je reviens sur la toile Kevlar, incroyable, increvable, et aussi effectivement ce pare-pierre symétrique sur les chaussures, on peut le voir comme ça, c'est vraiment quelque chose de très abouti. Et puis quand on l'a au pied, vraiment cette forme de légèreté, de fluidité dans les mouvements, c'est assez saisissant. Je vous conseille le test de cette chaussure, je vous le montrerai dans la vidéo, c'est incroyable. C'est sûr qu'on a quelque chose d'abouti. Maintenant, elle ressemble très fortement à une Salomon Essence. Alors je sais pas si vous voyez cette chaussure, elle lui ressemble, on dirait sa petite sœur. Maintenant, Decathlon et Evadict essayent de passer un cap avec cette chaussure clairement et d'aller jouer dans la cour des grands. Maintenant, il faut se dire que pour aller sur le créneau compétition, le plus gros frein aujourd'hui de Decathlon, au-delà du produit, c'était l'image. Et je pense qu'avec une chaussure comme ça, on va très facilement passer outre l'image d'Evadict, qui était plutôt une image grand public jusqu'à présent, sur lequel on cherchait vraiment le vrai créneau, et
pour le coup, ça va toucher effectivement beaucoup plus les performeurs, notamment sur des trails courts. Et ça, je pense que c'est une chaussure qu'on va voir très rapidement en course à pied dès qu'on pourra avoir des courses de trail. D'ailleurs, c'est une chaussure qui risque d'être victime de son succès parce que je crois savoir qu'Evadict n'a pas sorti une énorme gamme de cette chaussure-là parce que c'est plutôt une chaussure fast test compétition. Donc, effectivement, si vous la trouvez bien, foncez rapidement chez Decathlon le plus proche de chez vous parce que c'est pas sûr qu'il y en ait pour tout le monde. C'est pas parce que effectivement c'est Evadict que Evadict ne joue pas dans la cour des grands, hein. D'ailleurs aujourd'hui Evadict sponsorise un team, le team des Volcans 63 si je me trompe pas, où il n'y a que des super trailers avec des vitesses de folie et ils sont tous aujourd'hui en Evadict, hein, donc, et notamment avec cette chaussure. Donc si il vous fallait encore un point pour vous convaincre, allez-y. Je vous assure que vous allez vous faire plaisir. D'ailleurs là, je vous ai sorti une de mes chaussures de trail, pour moi en tout cas préférée, qui se rapproche au niveau du fitting. C'est la Sportiva Bushido. Moi, c'est une chaussure que j'adore. Et pourtant, voilà, quand je mets la Restlight à côté, c'est pas du tout le même poids. Alors attention, j'attire votre attention, la Restlight ne va pas à tout le monde non plus. Elle est globalement dans les petits points d'attention. C'est surtout de vous dire, la Restlight est taillée très compétition, donc du coup musculairement elle va vous taper très fort, donc attention, si vous n'avez pas l'habitude de faire du trail ou de la course à pied, ne partez peut-être pas sur ce modèle là, prenez un modèle avec un drop plus important parce que là vous avez très peu d'amorti, donc du coup ça va vous secouer les mollets, les muscles, vous allez sentir votre trail passer, ça je vous l'assure. Ça fait aussi du bien, mais globalement attention. Après, moi j'ai essayé cette chaussure en plein hiver, il faisait 3-4 degrés et donc attention parce qu'il y a une vraie aération dans le Kevlar, donc c'est pas du tout une chaussure pour la pluie, ou en tout cas on aura très vite les pieds mouillés, et pour la neige. Donc ça aussi, privilégiez peut-être les trails de mi-saison jusqu'à fin octobre si vous êtes dans des régions où il n'y a pas vraiment beaucoup de précipitations, parce que globalement vous allez vite avoir les pieds humides, hein. Petit point d'attention, mais ça sera peut-être dans la durée qu'on pourra le voir, c'est est-ce que réellement la partie ici, la partie semelle intermédiaire, matrix, Kevlar, va bien tenir. Souvent on sait que sur les chaussures de trail, c'est souvent là qu'on commence à avoir des trous ou des déchirements. Donc ça peut être un sujet, donc attention, mais globalement, et là on va revenir au prix pour terminer, au-delà du design super sympa de cette chaussure, le prix 90 €. Non mais 90 €, une chaussure qui a la technologie d'une chaussure type Salomon Sense à 180 €. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement, même si vous n'en avez pas, prenez-en une, allez en acheter une de toute urgence, parce que je vous assure qu'à ce prix-là, avec les matériaux de conception, d'ailleurs je ne sais pas comment a fait Decathlon pour sortir une chaussure pareille, mais je peux vous dire que ça va être un grand succès. Et moi, mon avis, c'est de vous dire, j'apprécie vraiment pour courir avec cette chaussure, beaucoup de dynamisme, beaucoup de relance, beaucoup de légèreté, et ça fait vraiment plaisir pour une chaussure de trail. Et franchement on sent effectivement bien les muscles, c'est ce que je vous disais, hein, donc c'est très engageant comme chaussure, mais franchement quel plaisir de courir avec. C'est vraiment pour moi une de mes chaussures préférées de 2021. Alors j'ai pas tout testé, hein, bien entendu, mais en tout cas une magnifique surprise, et je pense qu'au niveau rapport qualité-prix, on aura du mal à trouver aussi bien. Je vous remercie d'avoir suivi ce testing. J'espère que vous en savez beaucoup plus sur la Restlight de chez Evadict.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait plaisir, ça donne la force. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que d'autres sujets arrivent sur d'autres nouveautés. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis, prenez soin de vous et on the road again! Good vibration.